Salut à tous, c'est Nofum pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme promis, je vais commenter les parties que j'ai effectuées au League Cup de l'Atmos Arena. Vous allez le voir, j'ai pas beaucoup gagné, mais c'est pas grave, l'important c'est de voir quels match-up ont été compliqués, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, parce qu'il y a des décisions qui ont été un peu sus suite à mon inexpérience avec le deck dans certains match-up. Donc voilà, le but c'est d'apprendre tous ensemble et surtout d'apprendre pour moi afin de me préparer au mieux pour les championnats du monde qui auront lieu dans 4 semaines. Attends, une, deux, trois, 4 semaines. C'est ça. Allez, c'est part. Je lance la vidéo, donc j'ai mis en accéléré. Donc là, c'est la ronde 1. Je joue contre Dragapult Crobat. Et donc, mon adversaire commence. Je vais laisser commencer. Alors, on n'a pas forcément une vision exceptionnelle sur tout. Et donc là, il a Frontier mes retreat. Et là, je vois qu'il joue Crobat. Je me dis, ah, ok, intéressant. Euh, Donc, je commence avec une exploration de pierre. Donc là, je pense que je vais chercher en fonction de ma main. Ça doit certainement être. On veut toujours, vu qu'on a la tiasse, on n'a pas besoin d'aller chercher le pivot. Donc on va certainement aller chercher Drippy Rose Bouton afin de commencer l'item lock. Voilà. Et donc Drippy Rose Bouton. Je regarde mes prizes rapidement. Donc je regarde si je mets un Néopeur, si j'ai mon Fortus Simia qui sont là. Ma lignée Dusk Noir. Mes stretchers. Visiblement, j'ai que ça. Donc là, il se met son petit marqueur pour pas oublier qu'il a Pity Lock. Donc là, il commence direct à mettre la pression parce qu'il va attaquer avec le Crobat. Je me dis, pas fou, pas fou, je vais devoir forcément. euh, je vais perdre mon rose bouton. Donc je vais commencer à lui donner des prix gratuitement. Mais il a pas l'air d'avoir un setup incroyable vu qu'il fait Paper. Donc là, il attaque, il KO mon rose bouton. Donc là, l'objectif, c'est de établir un Dracloak et l'énergie, rétablir plus de Fantirm. Rose Bouton est sûrement même son père. Parce qu'on voit qu'il a vraiment un setup mid. Il n'y a pas de Dracloak par exemple sur son bench, hein. Donc je commence par Favianos. Après cette machine. Donc là j'ai 9 cartes en main. C'est de redonner quelques options. Donc là a priori j'ai pas de Dracloak. Je crois que j'ai pas de Dracloak. Mais voilà, alors là on le voit pas, mais j'ai dû jouer une Nesball je pense. Ou une UB. Nesball certainement, vu que j'ai pas l'air d'avoir défaussé des cartes. Pour aller chercher Rose Bouton. Ah bon, je sais qu'il va se faire mettre KO, mais là l'objectif c'est vraiment de gagner du temps, empêcher l'adversaire d'avoir des options de jeu. Donc là il a un Dracloak, ça me plaît vraiment pas, parce qu'il peut potentiellement faire Dragapult next turn, et moi j'ai toujours pas de Dracloak. Donc là il me machine dans une nouvelle main, en espérant peut-être que les Dracloaks vont commencer à arriver, je sais qu'il va mettre KO, donc je vais repiocher, je vais avoir pas mal de cartes en main grâce à Fortusimia. Il a l'évolution, donc il décide de mettre des 2 sur les Pokémon qui ont moins de 200 HP pour pouvoir potentiellement les KO d'un coup avec Dragapult.
Donc je provoque la Tias et je pioche. Voilà, je trouve le premier Dracloak. Alors, j'ai fait a priori là j'ai fait une research. On le voit pas mais je crois que j'ai fait research. J'ai regardé ma défausse. Normalement j'aurais dû certainement Favianos avant de faire tous ces dispo reptiles. Donc ça c'est une petite erreur de sequencing. Pas trop grave cependant. Donc voilà, donc là je commence à avoir une main assez importante. Je touche la Luminous qui me permet de commencer à déplacer les dégâts de mes Pokémon. Et je refais un tour de Rose Bouton en espérant que voilà, il est pas Dragapult. Et ça, déjà, ça fait qu'il doit avoir Dragapult ou genre Brock ou autre chose comme ça pour avoir accès à Dragapult. Et ici, il a pas tout ça. Et qu'il a toujours pas de basique. Au prochain tour, je peux essayer de faire Dragapult moi-même et de KO son mono Dracloak. Donc là, je pense qu'il réfléchit pas mal. Il n'est pas dans une situation incroyable. Donc il décide de prendre les deux prix et d'essayer de voir s'il peut pas faire 2-2 et de gagner au prochain tour. Euh, Potentiellement avec le boss, encore Latias. Donc je commence avec Favianos. Là il me faut Dragapult, hein. Faut pas que je vive Dragapult. J'ai une grosse main. Donc je vais faire Ultra Ball, effectivement, faire l'Hyper Ball, effectivement, dans cartes qui sont pas très utiles, là, le Poffin et la deuxième UB. Je vais essayer d'aller chercher le lance-rien. Je veux l'autre parce que j'ai la Néo Hopper. Donc là, je vais certainement faire Fortusimi à déplacer les dégâts. En retour, je repose Infantirm pour avoir accès à un autre Draclocon externe. Et je machine. Une sorte de machine à deux. Donc là, je suis effectivement très bien. Donc il y a eu Brock Scouting sur son exploration de pierre sur son top deck. Sur ces trois cartes là, les deux de la machine plus la pioche du tour. Ça lui permet de récupérer Favianos et Fautier, voir s'il peut restabiliser. Donc là, il lui reste deux prix à prendre. Et moi, je suis à 5 prix restants. Donc là, il fait l'attaque qui permet de remonter Crobat dans sa main.
Donc il fait 120. On peut essayer de le protéger. Et il envoie le petit rose bouton en actif. Moi, mais derrière, ça me laisse des dégâts. Donc si j'ai boss ou CC, je vais pouvoir KO euh, ces deux Fantirmes. Donc je suis inhibé pour trouver un troisième Dispareptile. J'attache mon énergie lumineuse pour avoir le deuxième Dragapult de près. Je fais boss sur le Fantirme. Et il voit qu'effectivement il a plus d'attaquant. Et il décide de passer à la game 2. Donc c'est Bouba qui commence cette fois-ci. Effectivement, je crois que j'ai eu un mulligan. J'ai quand même un Fantirme. Avec la Néo-Peur. J'essaie de jouer mon Ultra Ball tout de suite. Effectivement pour avoir accès à Dracloak. Parce que quand je sais qu'il joue pour faire Tapatoues. Parce que je crois que ma main doit être mid alors. Ma main doit être très très mid. Il est rien à vraiment pris. Je mélange. Donc là je fais Tapatoues. On voit pas trop ce que je discard. Mais... Et j'ai pas l'air d'avoir chopé deux Pauphines ou quelque chose comme ça. Ce qui est un peu triste. Un Sargil qui a un très très bon start avec son double Pauphine. Tu vois, il regarde ses prix. Il va certainement retrait dans Rose Bouton. Et là je vais être sous item lock et ça va être problématique. Parce qu'effectivement j'ai pas le meilleur start de l'univers. Oh, il décide de pas m'item lock. Donc là, j'ai retrait en jouant Switch. Parce que je préfère garder Fortissimo en actif. Fortissimo sur mon bench plutôt qu'en actif. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que sinon, je joue un Switch dans la liste, on l'a pas vu, on dirait que j'ai retrait gratos, même si c'est bien parce que j'ai fait Switch. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de poser Skelenox. Euh... Ah, en vrai, il y avait moyen où je le pose pas et que là, du coup, je garde un bench pot. Et je perds mon énergie sur Fortissimo. Ah, c'est pas grave. Et je retreat dans Budew. Donc là, ça est très bon start avec ses doubles Dracloak. Triple Dracloak même. Donc moi, j'en ai toujours qu'un.
Donc là, le deuxième Nosferatu qui est arrivé, l'onde terrestre pour aller chercher des énergies. Donc là, je vous mens pas, je me dis, ça pue du cul, hein. Donc là, je me prends Bediou. Et je me dis, effectivement, ça pue du cul de ouf. Euh... À ce stade-là, il me faut vraiment un autre. Il me faut un nouveau Dracloak au moins. Il me faut un autre Dracloak, mais je crois que je ne l'ai pas. Il y a peut-être un moment où là, je explose Dustclops sur Rose Bouton. Juste pour pas être item lock next turn. Euh, Je pense que si je le fais. Parce que là, dans tous les cas, ça va être très dur à. Il y a un monde où je fais ça, je pense. Parce que si. Parce que là, je suis un peu greedy, je pense, en le laissant. En me disant, je peux potentiellement faire. Dragapult next turn into Terra Club boss et je détruis le board adverse. Mais. Ça va être très compliqué là, hein. Là, là je me suis dit que s'il fait boss, je concede. Vas-y, il fait boss et je concede. Ah, il avait un peu tard réglé un boss. Bon, il a fait boss et comme prévu, j'ai concede pour avoir le temps de faire la game 3. Donc la game 3 qui commence. C'est son start. Fantirm, il passe. Moi j'ai Favianus. Et on prend le start le plus incroyable. Donc je crois que je start Poffin. Et Nesball certainement. Et bien, enfin, en tout cas, j'ai les balls pour trouver mes Pokémon. Je dépêche un peu de jouer. Et là, je fais une research. On la voit pas, mais c'est une research que je joue. Euh, je trouve l'énergie. Et on Budew. Donc là, on adversaire sous item lock. Il trouve quand même le Dracloak.
Donc, à part avoir là le skateboard pour pouvoir retreat son dispareptile, il peut même pas retreat dans le duo, il me décide d'envoyer Fortus Simia en actif et de passer. Moi, ma première action, ça va être machine, ma main doit pas être très folle. Là, l'objectif, c'est de trouver des Dracloak ou des UB. Je trouve le premier Dracloak, un premier ordre de reconnaissance. J'ai envie d'avoir le deuxième ou d'avoir au moins un Skelenox, un Terraclope sur le board. J'ai Stretcher qui me donne mon deuxième Disparaptile, que je discard en début de game, certainement, sur le tour 1. Donc c'est très fort. Quand on joue plusieurs Stretchers, je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir cette option. Quand je joue plusieurs Stretchers, de pouvoir discard de façon early, d'avoir Stretcher comme recovery. Et donc je trouve la Neo Energy Sup. Donc voilà, je suis à peu près setup correctement, hein. Donc là, il décide de KO mon rose bouton, ce qui je pense n'est pas forcément une bonne idée parce que j'ai accès à Favianos et en plus au prochain tour et à mes counter catchers. Donc je pense qu'il aurait pas dû essayer de KO Favianos, de KO rose bouton. Et je pense que ça va backfire de fou. Donc là, il passe, toujours pas de rose bouton de son côté. Là, c'est à moi. Là, alors là, je fais disparaître en first. J'ai peut-être Dragapult en main. Voilà, donc c'est ça. J'ai Dragapult énergie. Et je Iono. Voilà, on voit pas, mais j'ai Iono. On a vu le petit mélange de mains. Donc c'est pour ça que j'ai fait Dragapult first. J'ai Dragapult énergie, Favianos. Le deuxième Dispareptile, là, je cherche c'est Counter Catcher évidemment et Dusclops. Donc voilà, donc j'ai le Terraclope. Euh, Est-ce que j'ai la trappe riposte? Là, j'ai deux secondes, mais ça prend pas trop. Donc je fais la trappe riposte. Je mets les 50 sur le Dispareptile bench. Je refais un peaufine pour poser de nouveau un Fantirm et des Skelenox. Un Skelenox pour. On prévoit loin. Le prochain tour, la Free Retreat de la Tias. Et là, on va Phantom Diver. On va KO les Draclo qui on laisse bien sûr aucune énergie, aucun dégât. Pour pas qu'on les renvoie avec Fortus Simia. Donc là, à ce moment-là, je pense que la game est pliée, hein. Je pense pas qu'il y a un seul monde qui revient. Je crois qu'il y a toujours pas d'énergie sur son Crobat, hein, donc il pourra même pas attaquer.
Donc là, il a Crobaton actif, mais rien d'autre. Donc voilà, je pense on est sur une game un peu pliée. Bon, voilà, je pense qu'au décuit, alors ce que je vais faire, ouais, on va mettre 50 sur un truc au pif. Ouais, 50 sur là, Fortussimia énergie, je pense. Voilà, Fortussimia. Je crois qu'on allait chercher sur Brock. On déplace 20, on fait KO 60, 50 sur le Crobat là, et on met 200, et je pense que c'est la concession, hein. Après, il me semble qu'il concède, hein. Fait Iono, je sais pas, il peut peut-être chercher une énergie pour taper, battre en retraite. Et il la concède. Donc, effectivement, c'était tout pour cette game-là. Et maintenant, on passe à la round 2, qui était contre Charizard Pidgeot. Donc, je go second. Donc, aller chercher Charizard direct, ce qui est un peu bizarre. Bon, ce qui me fait dire qu'il a certainement Candy en main. Mais dans ce cas-là, pourquoi il est pas allé chercher Pidgeot pour faire Candy Pidgeot? Mais bon. Donc j'ai une S-Ball qui allait chercher Rose Bouton et une Ultra Ball. Donc là, je pense que je vais aller chercher Latias. Je crois que j'hésite sur ce qu'il faut que je discarde. Mais je discarde finalement de défausser ma recherche. Je pense que j'ai envie de garder. Je crois qu'en moi j'ai Brutalibré. Je crois que c'est pour ça que j'ai envie de le garder ou une autre carte. Parce que je crois que je vais faire machine.
Et là, je trouve Pauphine, donc heureusement. J'ai même un troisième infantile et la Néo Hopper. Donc là, j'ai vraiment un super start, hein. Donc là, je vois qu'il joue boîte à secret et non pas Max Belt. Donc ça me rassure un peu sur le fait que je puisse prendre des prix. Il a l'énergie et Tiamivo. Donc là, quand même, il a un Dragapu. Un Reptincelle. Objectif, faut pas qu'il évolue. On espère qu'il évolue pas. Je trouve une énergie à mettre sur mon deuxième dispareptile que j'ai trouvé. Et on repart sur encore Bediou. Donc avec Jack, il a trouvé son Dracofeu. Bon, RIP, hein. RIP, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Là, il a décidé de le laisser en bac, ce que je pense que c'est une bonne idée de juste mettre 20. Limiter qu'il se prenne un fantôme d'âge gratos. Euh... Moi, dans l'idée, je vais essayer de continuer à setup mon board, je pense. Donc là, je mets la lumineuse énergie sur le deuxième dispareptile. Je pense que je sais plus si je le fais évoluer ou pas. Je décide de le faire évoluer. Et je crois que je vais juste faire machine rose bouton. Parce que là, ce que je veux, c'est genre, alors, par exemple faire boss, salamèche cool. Et j'ai envie aussi de trouver Terraclope pour pouvoir menacer Noctunor next turn lorsque je vais boss. Donc là, je vais juste faire rose bouton. Bah, cette philosophie avec rose bouton, c'est que tant que rose bouton et des pas KO, c'est de taper avec rose bouton au maximum. Sauf si ça permet de prendre un avantage de fou. Mais si l'avantage n'est pas incroyable, il vaut mieux continuer de taper avec rose bouton et limiter les options adverses. Et le laisser se faire mettre KO tout seul, comme ça on libère un bench spot. Un bench spot. Donc là, voilà, j'ai le bench spot qui est libéré. Je promote la Tias. J'ai lubé sur les deux explorations de pierre. Alors c'est parce que je sais que Noctunoir est en bottom deck. Donc là, je récupère Noctunoir tout de suite. Donc je vais pas en faire grand chose de ces explorations de pierre anyway. À ce stade de la partie. Donc là, je cherche boss ou CC.
Alors là, je crois que je suis capable, normalement... Non, je peux pas encore. Mais bon, poser un désactionnaire, c'est pas mal. Je me dis, est-ce que je peux exposer tout son board, ça me paraît compliqué. Euh, Là, je garde Noctu Noir pour quand il le mettra effectivement Dracophone actif, je puisse le KO. Et je vais faire un boss pour KO deux menaces en un coup. Un Salamèche qui peut potentiellement évoluer. Euh, Et je mets les trois dommages restants sur l'autre Salamèche. Donc là, j'ai la menace de Noctu Noir directement pour pouvoir KO ce trac au feu next turn. Là, théoriquement, je peux gagner le prochain tour. On va déguiser de faire boss Noctu Noir, effectivement, pour protéger son drac au feu. Et moi, je suis une très bonne situation, hein. Il lui reste 4 prix. J'ai des énergies sur tous mes Pokémon quasiment. Je récupère le Terraclope de la défausse. Je décide aussi de récupérer le Skelenox. Et je vais faire une Iono. Donc là, pareil, je menace encore en potentiel Terraclope next turn pour casser un peu tout. Là, j'ai vraiment le board quasiment parfait, hein, dans le match-up. Donc Iono à 4, il a pas d'engine. Là, j'ai le choix entre Chaos Skelenox et Chaos Rockwool. Je décide Chaos Rockwool pour lui limiter ses options potentielles avec un Roucarnage. Parce que même si le... Alors théoriquement, il pourrait gagner s'il a Candy, Noctu Noir, Braillard en main, mais ça me paraît très unlikely. Enfin, il faut qu'il ait Non, même pas, parce que s'il fait Candy, Noctu Noir... là, je prends 3 il me restera 3 prix. Euh, Lui, s'il fait Candy Noctu Noir, il passe 3 prix restants. Si, il faut Candy Noctu Noir, Braillard, Defiance Band. Mais je sais même pas s'il joue Defiance Band. Enfin, si je vais Braillard, probablement. Ouais, donc Candy Noctu Noir, Defiance Band, je perds. Mais ça va être tellement unlikely sur 5 cartes sans Pidgeot que ça vaut pas forcément le coup de jouer autour. Il joue Melo, intéressant. Je crois qu'il va rien trouver dessus. Et je pense que ça va être une rapide concession. Donc ouais, effectivement, il concide cette game-là. Game 2, je vais remettre un peu au début. Donc moi j'ai eu Fortissima Energy Pass. Lui, il a eu double... Il a eu Pauphine. Ah ouais, donc parfait, là il a vraiment un setup vraiment bien. Alors moi j'aurais aimé voir par contre deuxième Roucool pour le faire évoluer, pour avoir deux recarnages. Là je pose Fabianos pour pas me faire donc. J'essaie de faire Iono et je crois que je rate les Drippy, hein. Ouais, je rate les Drippy. C'est quand même de faire Rose Bouton pour voir, essayer quand même.
Mais là, on est sur une game où il y a vraiment pas grand-chose à faire, hein. Là, c'est quasiment cuit. Et là, mon adversaire qui joue aussi Rose Bouton. Donc, il y a eu Rose Bouton. Qui Rose Bouton sur la machine. Et j'ai toujours pas de Drepi. Donc bon, cette game, c'est une game où il se passe pas grand-chose, hein, honnêtement. J'ai pas de Drepi avant le tour à milliard. Euh, Vous voyez le bord de fin, il a Draco Feu, Carnage, Recul à toi, j'ai toujours pas de. Et hop, donc il finit par la gagner naturellement. Euh, Et donc là, la game 3. Donc c'est lui qui commence. Il a un bon start, hein. Il a un bon start, mais moi aussi, j'ai peaufiné, hein. Donc je retreat, j'ai Skelenong, je tue l'énergie pour retreat. J'ai pas la pièce pour conserver l'énergie. Mais c'est pas grave. Donc il a Raw Energy TM. Donc là ça pue un peu. Mais on a un Dracloak. Qui est allé chercher deuxième Fantirm, troisième Fantirm, deuxième Skelenox au moins. J'ai deuxième Dispareptile, donc là je me dis ouf. Parce que sinon sur du noir je peux avoir des mono Dispareptile, c'était pas fou. J'ai un Hopper. Donc tu vois, je perds mon Dispareptile avec deux énergies dessus. On va Ichi Pollen, hein. Après, ouais, sa main est pas folle parce il a dû juste piffer à faire, mais bon. Il a trouvé. Il avait la machine. Donc, je sais pas s'il a top decké la machine. Donc, il a un Quincy Artazon là, qui est arrivé, qui lui permet de trouver un basique supplémentaire.
Donc là, j'ai l'UB. Je fais mes Dracloak. J'ai un Dracloak, troisième Dracloak. On tâche l'énergie. Est-ce qu'on va Bedu encore? Ah, on a Dragapult, on a Dragapult. Je crois qu'on va mettre Dragapult juste pour protéger notre Dracloak qu'à la Néo-Peur. Ou non, on décide que c'est pas grave. Oh, on décide que c'est pas grave. Il a fait machine into juste Artazon, on se dit que ça va. C'est fine. Je crois qu'il a joué Pepper là comme un truc. Donc là on est vraiment sur un plan, ouais, on fait que Bedu, ça lui limite énormément ses options. Je sais pas si là j'aurais dû quand même pas évoluer quand même un des Dracloak. Mais bon, on a été un peu greedy, ça a été rewardé, on a eu la lecture que sa main était nulle. En tout cas, il n'y avait pas de raison il avait pas de Dracofeu en main. Ça c'est sûr, parce que sinon il aurait joué au tour d'avant. Donc là, il KO mon rose bouton, ce qui me laisse un bunch pot de libre. Je fais counter catcher. Je peux Swaviano, je pense que je vais faire Ayuno. Parce que j'ai Ayuno. Deuxième UB. On va prendre Skellenox et on va commencer à rip le board. Donc là, je crois qu'il y a eu. Alors, je vais faire une pause. Je crois juste après la. Parce que je crois que là, je peux KO tout son board. Donc ouais, donc là, je fais deux clops. Alors, je fais... on va remonter en arrière, vite fait. Donc là, je fais UB, je vais prendre Skellenox. Donc là, sur ce... Terraclop. Donc là, sur ce board, je crois que j'ai Stretcher en main. Donc, je vais taper là, il y a 30 ici. Je crois que je peux KO tout ça. Si je fais 50 ici... 50 ici. Stretcher, 50 ici. Donc il me reste 20, 20 et 30. Ça fait 70. Donc il faut que j'ai... il faut que j'ai Olucha. Je sais pas si j'avais accès au Lucha. Mais je crois que j'aurais quand même dû... ouais, je sais pas si j'avais quand même accès au Lucha ou pas. Mais je crois que parce que je crois que j'ai Olucha un mois après. Je sais pas si c'est... Mais je crois que c'est ça, hein. On va voir la fin, mais il me semble que si j'ai Olucha, je suis capable de prendre le KO sur tout ça. Enfin, je sais même pas... Je crois, c'est sûr. Et franchement, je le prends pas. La ligne... Donc il prend un prix, je Iono. Je crois que c'est très possible hein, de faire ce que j'ai dit. Et je pense que j'aurais dû tenter. Je sais pas si j'aurais dû tenter. Mais en tout cas, c'est très possible hein, d'arriver à ça.
Donc là, je vais faire 3, 1, 1, 1. A priori. Et il va concede juste après, parce qu'il a plus de board. Je fais le deuxième Dragapult, au cas où. Voilà, et après, ça va être la concession. Mais ouais, je crois que j'aurais pu exploser tout son board. Mais bon, là, à ce stade, on n'était pas sur. Je pense qu'elle changeait pas grand chose. Et normalement, il va concede juste après. Parce qu'il va pas avoir l'attaque. Voilà, donc avec l'Octudoir, je prends les trois prix. Alors j'avais oublié, je crois, où il y avait un petit problème sur le début et j'ai pas pu lancer. Pas pu lancer le début. Mais bon, je suis contre Grimmsnarl. Vous avez le début vous avez une partie de la game 1 où je me fais Budew to Death. Alors le début, en fait, j'avais décidé de jouer ultra conservatif en mettant que deux Drapey parce que ma soeur met Dracloak. Et je pense que dans le match-up, il fallait que je sois un peu plus agressif. Donc là, oh. Donc là, j'ai au Dragapult. Mais là, le board de Gramisnar, il est quand même très impressionnant. Je sais pas trop ce que je peux faire pour battre ce type de board. Vraiment avec plus de Dusk. J'essaie de poser un Dusk noir. On a attaché la Néopeur. Alors, le câble blanc, c'est le câble de mon chargeur, hein. J'essaie de KO Rose Bouton. Honnêtement, je sais pas si j'avais une meilleure option là à ce moment-là. Euh, Mais tout ça commence à être compliqué pour moi. Donc là, il a Grimmsnarl. Là, il a vraiment un setup de fou furieux. Je pense qu'il lui manque juste un Monkey Dory qu'il a, le Monkey Dark, ouais. Donc là, au moins, je sais qu'il est pas capable de KO mon Skynox tout de suite.
Donc je peux essayer d'aller KO double Fortissima next turn. Parce que sinon je joue pas au jeu, hein, je pense, hein, mais... Donc là, j'ai mon Disparaptile qui meurt next turn si je heal pas, ou je le fais pas évoluer. Et j'ai Lance-Rien qui est aussi à portée de KO. Donc là, je suis vraiment dans le caca. Euh, Donc j'ai trouvé l'évolution, j'ai trouvé le Terracloak, mais ça fait que j'ai plus de Dracloak. Je bosse, comme ce que j'avais annoncé. J'essaie de boss le Fortusimia afin de KO les deux d'un coup et de ne pas laisser trop de dommages on board. Là, je crois qu'à ce moment-là, je dois poser. Je crois que j'ai Ursaluna en main et je crois que je dois le poser. Effectivement, pour jouer autour de la Devo qui va arriver et qui va rect mon board. Sans suspense. Ouais, donc je vais pas tout ce qu'il fait. Je vous dis juste, il va Devo. Et j'aurai plus de board. Voilà. Hop, Devo, plus de board. Et je peux pas retreat. Je peux pas retreat tap. Et j'essaye de voir si je peux trouver des trucs. Mais j'ai rien. Et je concede. Je regarde ma main et normalement je concede. Ouais. Donc non, non, je sais pas trop ce que j'aurais pu faire. En fait, ouais, je crois que j'avais dit, mais en fait, au début de game, là, si vous voyez mon setup, en fait, ce setup-là, même si vous avez deux Dracloak et tout, ça va pas, ça. En fait, il faut plus de Dracloak, il faut plus de Fortusimia. Et en fait, en début de tour, j'avais le choix d'un map plus agressif à base de Tapato S pour essayer de trouver plus de trucs. Et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire plutôt que d'être très conservatif et juste de dire, bon, ouais, ça va, j'ai deux Dracloak, j'ai des énergies, j'ai des attaquants, je trouverai plus tard. Non, 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 faut être très agressif parce que sinon, le deck il vous met une pression très rapidement. Là en plus, je m'attendais pas à Budew parce que je joue plus trop Budew dans Grimmsnarl. Mais lui, si. Donc, ouais, c'était vraiment. Euh, ouais, c'était vraiment, vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué là. Ok, donc pour cette game, et donc game 2. Donc, game 2, il a juste Iron Bundle Pass. Donc là, il fait research. Moi, j'ai un setup correct. Je trouve que la game. Je crois que la game 1 a duré genre 20 minutes.
Donc là, il me reste à peu près 30 minutes, pas moins de 30 minutes pour finir la game 2 et 3, ce qui va être compliqué, hein. Donc là, il y a quand même la run de Smashing. Ah, run de Smashing, très bon stade, hein, très bon stade, ce qui rend Grimstar très très fort, effectivement. Donc là, il a laissé 2 Grim, mais il n'a pas grand chose d'autre, hein. Donc là, je vais attacher mon autre riposte sur le Fantierme. Je fais mon UB pour aller prendre Dracloak. Je fais une research. Donc là, c'est bon, j'ai un premier dispareptile. Deuxième dispareptile. Est-ce que j'ai le troisième? Je sais plus. Non. Mais je continue de Budew. C'est parfait, hein, vu il a toujours un setup. Il a pas un setup incroyable. Varbarka d'ailleurs, mes jetons. Un qui sont venus de Chine et un qui a été passé le Sylveon par un joueur, un Regio ultra sympa. Donc là, il a déjà un Fortusimia. Il a forcément qu'il y a KO Budew. Là, j'ai misplay. Là, j'ai misplay de fou. Je sais pas pourquoi j'ai pas promo de celui qui a l'énergie. Et du coup, je crois que je vais rater. Ah oui, parce que j'avais Neo Hopper en main. Mais en fait, même si j'ai Neo Hopper, je dois toujours promo celui qui a l'énergie. Parce que déjà, un, je suis pas obligé d'attacher Neo Hopper. Et deux, il m'a Iono, j'ai plus la Neo Hopper. Et là, maintenant, je perds un tour. Maintenant. Parce que je dois retreat pour refaire Budew. Enfin bref, c'est un peu de la merde. Donc là, là vraiment, c'était vraiment nul de promote le Disparapile qui a pas l'énergie. Au pire, j'aurais dû promote Terraclope. Et dire, je le fais exploser. Mais j'aurais clairement pas dû promote le Disparaptile sans énergie. Euh, Surtout que mon switch, il est dans les prix aussi. Donc je peux pas switcher. En fait, j'aurais dû promote soit le Disparaptile énergie, soit Fortissima énergie.
soit Terraclope. Mais absolument pas Disparapti sur des arches. Donc là, je décide de KO un Grémalin. Ah si, j'ai trouvé le switch. J'ai trouvé le switch peut-être sur... j'ai trouvé le switch sur mes prix. Donc là, j'ai vraiment de la chance, hein. J'ai vraiment une chance de fou, hein. Parce que si j'ai pas le switch, je... Et donc là, je décide de KO... Donc là, il a plus de Grémalin. Et je crois qu'en plus, il a plus de Recovery. Il a plus d'Angoliath. Parce qu'il me semble qu'il m'avait dit comme quoi il avait discard tous les Angoliath en début de partie. Donc je fais comme ça. Donc là, je me sens plutôt bien. Donc là, il met le Grémalin en actif. Ouais. Et là, je pense que je vais juste. Mon plan, ça va juste être de taper. Enfin, de relever tous les dommages. De les spread un peu. Ça va être un peu long de gagner. Parce qu'il faut que je prenne 5 prix. Je fais une research. Là, je pense que je sais pas ce que je cherche vraiment. Dans le but, je vais KO Grimsnar Frostlass, ce tour-ci. Enfin, Grimsnar, Grémalin Frostlass. Donc, quand je prends Lucha au cas où. Frostlass, il fait CC. Oui, je peux pas retreat, c'est ça. Il fait CC, je peux pas retreat. Parce que j'ai pas l'énergie dessus, effectivement. Donc, bien pour tempo. Et j'ai déjà passé le switch parce qu'effectivement, j'ai dû utiliser le switch parce que j'ai promote le mauvais truc. Donc là, je suis dans une situation où je peux pas sur, où je suis dans une situation où Maractus peut me faire chier de fou. Euh,
parce que j'utilisais mon switch bêtement, parce que j'ai promote le mauvais Pokémon 3 tours plus tôt, quoi. Donc comme quoi, genre ce genre de petit truc à la con là, qui aurait pu me faire perdre cette game. Après, je crois que sur Maractus, il m'a dit qu'il était en prix. Moi, j'ai eu de la chance, mais vraiment, vraiment stupide de ma part de pas avoir promote le bon Pokémon. Donc là, il KO mon Fortissimo parce qu'il a beaucoup de trucs. Et en plus, moi, je peux plus renvoyer les dommages. Donc potentiellement, ça peut être chiant. Je trouve de quoi retreat. Là, je spread un peu, essayant de me dire, bon, faut pas que mes Pokémon se fassent mettre KO bêtement, faut pas que je perde sur Devo, c'est un peu awkward. Là, il envoie Saluna, il tape à 240. Donc là, je pense que son plan, c'est de voir s'il pouvait taper avec Corsolona et refaire Devo avec. Parce qu'il va voir qu'il va faire Devo, il va vouloir essayer de faire Devo. Sauf que bah, il peut pas, parce que Corsolona ne peut pas taper après avoir fait son attaque Lune Rouge. Mais s'il était capable de retreat, s'il était capable de retreat, là j'aurais pu perdre, hein. J'aurais pu perdre. Ouais, c'est typiquement genre le match-up là où s'il a ballon, en fait il peut ballon lui, énergie, retreat, Fortusimia, Devo, bam bam. Et j'ai plus de board. Là j'évolve tout en précision de Devo. Il essaie de faire la Devo, mais effectivement il peut pas. Et on n'a pas le temps pour la game 3. Round 4, je joue contre Joltic Box. Je sais pas pourquoi elle dure que 2 minutes la vidéo là. Ah, rip, j'ai pas tout. Bon, tant pis, j'ai pas tout. Est-ce que j'ai juste le moment le plus important? Oui, j'ai le moment le plus important. Donc là, Joltic Box, il a pris là l'avance et j'ai dû faire Dust Club sur Iono 1 plusieurs fois. Et donc là, vous voyez, il va poser Clefairy. Et donc ça à mon tour de jouer. Donc là, je joue. Tac, je le Rayono. Donc à 1. Donc il me reste 4 prêts à prendre, hein. Et là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez le KO? Bon, ça peut taper, hein. Là, il pouvait taper. Il pouvait pas taper au tournoi, mais il peut taper. Est-ce que vous prenez le KO? Est-ce que vous passez? Il y a Clefairy, hein. Le bon play, c'est de passe. À ce moment-là, c'est de passe. Pourquoi? Parce que déjà, il a fait on board. Il a une carte en main. Donc pour gagner, il lui faut forcément Energy Boss. Lightning Energy Boss. S'il veut taper avec Meraidon. Ce qui est pas très likely. Parce qu'il a déjà passé des énergies Lightning sur Iron Hands, etc. Et derrière, ce que vous pouvez faire, c'est que je peux envoyer Hands, Boss, Melofé. Ou même mieux, je peux, si j'ai pas l'énergie, si j'ai l'énergie, je peux faire Dragapult, Boss Melofé, spread les dommages, de telle façon à ce que peu importe ce qu'il envoie en actif, je gagne. Je gagne au tour d'après. Euh, Ou même mieux, je peux faire Boss, Fez, 200, et après reboss game. Donc ça, il faut qu'il retreat. Donc bon, après, s'il a la énergie, je perds. Mais ça peut être un play. Mais je pense que le meilleur play, c'est juste de KO Clefairy. Spread les dommages. Genre, si c'est KO ça. Et enfin, 5 et 2, 4.
Comme ça, peu importe l'attaquant qu'il envoie, euh, bah, je lui envoie Orsolana dans la gueule, hein, je retreat Orsolana game. Et ça permet de protéger enfin, tout ce qui a des charms, bah, ça marche plus. Et là, regardez ce qui va se passer. Donc là, je vais KO. Moi, ce que je vais faire, je pense pas à cette possibilité, par exemple, de Bravery de Charm. C'est juste que je vais boss Melofen, etc. Alors là, déjà, je passe. Ah oui, là, je passe parce que là, je peux pas taper. Euh, Donc là, il fait son truc. Là, j'ai de nouveau l'énergie. Ah oui, j'ai fait Research. Et j'ai de nouveau l'énergie. Donc là, j'ai deux cartes en main. Et là, je passe. Et là, je tape. Donc là, j'aurais pas dû taper, clairement. Parce que surtout que j'ai des boss en main et tout. Et donc là, il pioche sur Fez. Il fait son Pokégear, il trouve Arven. Et il trouve double Arven pour déjà un retreat avec Latias. Et parce qu'il a trouvé une Ball. Et moi, je trouve pas la dernière Iono qui est dans mes. Il y avait 6 cartes dans le deck. Il reste une Iono. Du coup, je la trouve pas. Et du coup, j'ai pas moins de jouer autour de Prime Catcher. Et effectivement, il me Prime Catcher. Et la gamme 2, il n'y a rien à voir. Je brick. J'ai pas de Dragapult, hein. J'ai juste pas de Dragapult. Et la dernière game. Oula, c'était chaud. La dernière game, elle était contre Mathieu. Je skip la game 1 où il a pas de Dracloak du tout, hein. Il a oublié de poser des Dracloak, sauf à la toute fin. Mais je suis déjà totalement setup. Pour montrer la game 2. Après, j'ai déjà revu la game 2. C'est une note intéressante parce que j'ai fait quelques erreurs. Donc, j'ai le choix entre un start Ursaluna ou un start Olucha. J'hésite de start Olucha. Moi, je suis un peu plus zoomé que sur les autres games, je sais pas pourquoi. Euh... Et du coup, je start Buddy Buddy Boffin. Et Nesball. Et encore Nesball. Donc là, j'ai un bon start. Donc là, j'ai relativement un bon start. Et là, il n'y a rien de spécial sur mon start. Tellement rien de spécial. Mathieu, il setup toute la famille, hein. All squad is there. Donc Mathieu qui joue straight pult, hein, lui. Moi, je joue pult dusk, Mathieu qui joue straight pult. Si vous voulez voir ma liste de pult dusk que j'ai joué au tournoi, n'hésitez pas à aller voir mon report où je parle du deck. Donc là, j'ai le premier dispar reptile. J'ai l'UB ou je sais plus, c'est Brock pour aller chercher le deuxième. Bref, j'ai le deuxième.
Plus les deux, ils ont une énergie, c'est parfait. Donc là, rien de spécial. Là, rien, je me setup. Je crois que j'ai pas Dragapult Energy Boss, mais bon, vu que je joue que de boss. J'avais un Fantirm, donc j'ai les énergies sauf exprès, mais je mets sur le Dispa Reptile. Donc là, j'ai la Fire sur Dispa. J'ai 3 Fantirm. Le Fantirm, on le voit pas, mais il y a un Fantirm. Mathieu, lui, a un Fortusimia qui est en haut à droite. On le voit pas très bien aussi, mais c'est un Fortusimia. Putain, il reste un peu zoomé sa dernière game, mais bon. Ok, et donc là, j'ai Pollen. Je vais déjà savoir qu'il veut pas rejoindre dans le match-up. Hein. Genre, ça m'empêche d'utiliser la mienne, quoi. Donc là, il aurait pu mettre les deux autres parts et faire Itchy Pollen. Hein. Bon, c'est pas trop grave. Donc là, ce que je voulais, c'est genre Fortusimia Dark. Genre, enfin, un truc pour avoir accès à Fortusimia et Luminous. Histoire de faire boss et KO, les deux fantômes qui ont l'énergie. Mais j'ai raté. Donc je fais juste boss. Et là, du coup, à ce moment-là, je décide de pas KO le rose bouton. Erreur. Il faut KO le rose bouton. Et si. Je vais vous expliquer pourquoi il faut KO le rose bouton. Euh, le problème, c'est que Rose Bouton, il va le renvoyer en actif et que s'il a pas de setup, parce que là il a pas de setup, il a toujours pas de Dracloak, il va juste retaper avec. Et moi, il me faut retrouver boss pour redevoir la value de l'attaque. Sachant que je joue que deux boss, hein, et j'ai pas que ça à counter catcher. Donc en fait, les trois dommages là que je vais spread dessus, si je les spread pas tout de suite, je vais juste perdre 200 dommages sur Rose Bouton next turn. Ok. Donc en fait, globalement, je perds 170 dommages sur son attaque, sur un Pokémon qui est irrelevant, tu vois. Alors que là, même s'il a Fortusimia Dark, si je spread 30-30, par exemple, et qu'il évolue le Fantir en Dracloak, si moi je trouve le Fortusimia Dark next turn, et qu'il décide de me les renvoyer, je peux lui renvoyer pour quand même KO le Dracloak ici, et n'importe quoi qu'il enverra en actif, même si c'est un deuxième rose bouton, quand il voudrait vraiment envoyer un deuxième rose bouton. Et donc là, dans ce cas-là, j'aurais déjà à 4 près d'avance. Et moi, c'est pas ce que je vais faire. Pas ce que je vais faire, je vais mettre 6 sur le Fantirm qui a l'énergie. Et là, c'est une erreur. Parce que là, du coup, effectivement, il va me rose bouton encore. Donc là, il va commencer justement parce que à avoir des Dracloak. Et en plus, il évolue même pas celui-là.
Donc là, ça veut dire que je vais juste perdre des dommages. Parce que j'aurais pas envie de me tomber de- J'aurais pas envie de me prendre Fortissima. Donc en fait, je vais juste perdre encore 2 damage markers. Donc clairement, c'était pas du tout une bonne idée. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais avancer un peu. Donc là, il a fait rose bouton. Et là, justement, on va voir. Donc là, j'avance, tout, paf paf, ok. J'ai Fortissima, mais j'ai pas la Dark. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tac, rose bouton et Draclo KO. Et là, c'est à Mathieu de jouer. Donc là, ouais, très très grosse erreur de ma part, hein. Donc là, il fait Phantom Dive, il décide de KO mon Lucha. Donc il lui reste 4 prix. Et moi, j'ai un Dragapult blessé, il me reste 3 prix à prendre. Et c'est impossible que je prenne les 3 prix ce tour-ci. Et en fait, ce Fortissima que je vais poser, il va me servir à rien. Parce que, pourquoi il va me servir à rien? Parce que là, regardez mon board. Lui, il lui reste 4 prix. D'accord? Moi, il m'en reste 3. Je crois qu'il a beaucoup de gust, hein. Euh, Lui, il a Fortissima, Fortissima. Et moi, c'est impossible d'aller gérer les deux. Parce qu'il y en a deux. Donc là, peu importe comment je tape, quasiment. Enfin, si je peux taper de 4 sortes à prendre 2 et faire 2 par exemple. Ok. Euh, Ça, c'est une option. Mais si j'ai pas de gust, sachant que je crois que j'ai déjà utilisé un gust, j'ai un boss. Donc j'ai que un seul boss dans le deck. C'est pour ça que je vous ai dit que deux boss c'est un peu sus. Vraisemblablement, je vais taper dans l'actif. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il peut CC ou boss, Fortussimia, KO KO. Et là, derrière, si j'arrive pas à évoluer les deux, je suis obligé d'évoluer les deux. Alors que si je le pose pas le Fortussimia au tour d'avant, même si je le fais évoluer qu'un seul, il n'y a pas deux prix sur deux faces. En gros, il est obligé si je retreat, il est obligé d'avoir boss lui. Et derrière, il faut qu'il trouve un moyen de spread les 10 dessus, quoi. De spread 10 dessus. Après, il peut certainement avec Dragapult, avec les Monkey. Mais si moi, en réponse, j'arrive à refaire évoluer, j'ai encore un tour pour refaire évoluer, pour reposer peut-être Fortussimia là, à ce moment-là, et, et faire évoluer lui, dans ce cas-là, et attacher la Dark pour les respread et potentiellement me protéger. Donc là, le moment en fait où je peux le Fortissimia sans la Dark à ce tour-là, c'est un tour où je lui laisse la possibilité de faire 2 là et boss directement sans faire un spread de dégâts. Je sais pas si c'est très clair, mais en grosso modo, j'aurais pas dû poser le Fortissimia parce que j'ai pas de value tout de suite. En fait, j'aurais dû poser le Fortissimia que si j'ai de la value afin d'avoir un board avec le moins de choses possible qui puisse faire target. Donc là, on va arriver et justement, ce qui va se passer, c'est qu'il fait boss. Enfin, non, là, je vais en retraite parce que j'ai pas envie effectivement de. Je mets 200. Donc là, voilà. Il fait boss. Il a mis les 30. Il va. Et donc, il a KO ce que je vous ai dit. Et donc là,
à ce moment-là, il n'y a pas de bonne option, quoi. Parce qu'en fait, si je fais boss, s'il fait boss ça direct, c'est chiant. Alors que si je l'avais pas posé, si je l'avais pas posé, ça aurait été plus compliqué. Enfin, il aurait pu essayer de faire boss lui. Euh, mais moi derrière, je peux par exemple juste envoyer Ursaluna énergie boss et taper. Donc du coup, il a pas de dommage. Et du coup, il peut pas forcément KO Latias par exemple. Vous voyez? Il y a plein de petits trucs. Alors que là, maintenant, je joue Ursaluna. En fait, même si je le KO sans poser de dommage, comme il a déjà lui qui a une target, bah ça sert à rien en fait. Il peut quand même le boss. Alors que là, il aurait été obligé quasiment de faire ça. Et donc là, il va trouver, j'ai Ayuno à 2, mais et il a quand même Phase on board et il lui suffit juste de faire énergie CC. Et parce qu'il me reste un prix à prendre. Parce que je me suis mis en impair bêtement et il trouve CC. Donc ouais, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette game. Euh, Juste revenir un peu là quand même sur la game de... Voilà, donc voilà, là c'est vraiment un problème de liability qui était sur mon bench, hein. Et c'est vraiment ça le problème, hein. De liability, de bench management. Fallait pas que je pose Fortusimia. Et aussi moi qui s'est mis en impair bêtement en ne voyant pas comment en ne voyant pas que Rose Bouton était un problème, que j'allais perdre trop de dommages en le faisant pas un KO tout de suite. Euh, J'étais plus dans le plan, ouais, je vais le laisser, ça me fera un prix facile à la fin. Mais et ça lui cripple son bench. Mais des fois, il faut le KO. Surtout quand on a un- donc, oui, effectivement, des fois, il faut que juste KO Rose Bouton. Et donc, Game 3 il reste pas beaucoup de temps. Donc là, j'ai un start où je lui fais Rose Bouton avec un seul Fantir, malheureusement. Pas ouf, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je crois pas que j'aurai un meilleur start que ça. Mathieu, lui, je pense un bon start hein, avec Brock en opening. Et lui, il a 3 Fantirm, ce qui est nettement mieux que moi. Avec mon mono Fantirm qui a évolué heureusement en Dracloak. Donc l'exploration de pierre qui va me permettre d'aller chercher. Je crois que j'ai fait 2 fois, j'ai fait l'exploration de pierre back to back. C'est assez drôle.
Donc ouais, le start de Mathieu, ouais, impressionnant avec son triple Dracloak, les énergies sur ses Dracloak. Là tu te dis pouf, ça va être chaud patate, hein. Moi j'ai toujours mono Dracloak. Mais j'ai une Néo Hopper, I guess. Et donc là. Là, s'il fait boss, je suis dans le caca. Mais il a pas boss. Donc là, il fait Phantom Dive, il a mis 6 sur mon pointure avec la Neo Hopper. C'est un peu triste. Parce que je vais jamais vraiment pouvoir profiter de la Neo Hopper. Mais c'est ma seule énergie. Bon, là, bon, chose à dire, je tape. J'ai la Neo Hopper, je crois que j'ai Dracloak. Overall, mon setup est quand même worse que le sien. Parce que lui, il a plus d'énergie. Il vient d'avoir Fortissimia Dark. Ah, Fortissimia Luminous. Je pense juste parce que mon setup enfin, je perds. Je pense que je perds cette game juste parce que mon setup est archi worse et nettement moins bien que le sien, hein. Donc voilà, rien de spécial. J'ai pris Phantom Dive. J'ai plus de 200. Le problème, j'ai plus de Neo Hopper donc je peux pas retreat et taper avec un autre. Je tape quand même Ursaluna, je pense, pour essayer de taper avec plus tard dans la game. Donc ouais, je top ours.
J'ai top la Dark sur Fortissimia. Là, je dois evolve mon Dracloak, hein, pour pas qu'il prenne 3 prix, Mathieu. Mais je sais pas si j'avais l'opportunité de l'evolve. Parce que là, il peut juste Fortissimia Dark, Draga, Neoper, KO. Donc lui, il vient de faire Fez. Donc là, il va faire Fez. Je crois que le time a été call. Euh, Et là il va faire Fez. Il va prendre les 3 prix. Parce que j'ai pas Evolve. Donc il fallait que j'évolve mon Dispareptile. IK ou quoi? Ah, IK ou Fortissimia Dispareptile. Comme ça, je crois que je peux pas. KO Fortissimia Dispareptile, c'est ça. Et donc là, il a boss de game. Il a énergie boss pour game. Moi, il me reste 3 prêts à prendre. Et je peux pas taper avec Lance-Rien. Parce que sinon, j'ai perdu. Donc là, c'est mon tour 1. Mon tour 1 du time. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux Iono taper avec Fortissimia dans Dragapult. Passe, je crois. Enfin, je tape juste Dragapult. Et derrière, ça active pas Fez. Mais je crois que j'ai pas de moyen de prendre 3 prix en un tour. Donc sinon, je peux KO Monkey Dory. Comme ça, il a pas que ça CC. Mais il a Fez. Donc il a Fez qui peut trouver boss. Donc, ou sinon, autre option. Non, je crois pas qu'il y a d'autres options. Si je peux faire CC Fez, taper avec Lance-Rien. Et espérer qu'il ait pas. Qu'il ait pas énergie boss. Enfin, juste énergie. Mais je crois que c'est pareil. Donc là, je prends le KO. Et il a CC. Et du coup, effectivement, si je tape pas avec Lance-Rien, il fallait qu'il retreat. En fait, c'est soit ça. C'est soit je joue autour du boss, soit je joue autour de la retreat. Mais je crois que les odds étaient pareils, donc je pense que c'était juste un 50-50 dans tous les cas. Et ouais, je crois que dans tous les cas c'était un 50-50. Donc voilà, c'est comme ça que j'étais éliminé du tournoi. Derrière contre Grim, je l'ai pas filmé parce que j'avais plus de batterie. Sinon je me suis fait stomp. Mais voilà. Voilà grosso merdo. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu long. Genre 2 heures au moins. Il y avait pas mal de matchs. Alors, parce que c'était en BO3. Voilà. Donc si ça vous a plu, ce genre de contenu, n'hésitez pas, je referai. J'ai filmé des games du tournoi de Gabriel Smart, genre américain, plutôt bon, vraiment même très très bon ce monsieur, qui a eu ce lundi où j'ai joué Straight Pult. J'ai filmé des games, enfin j'ai enregistré des games, donc je vais pouvoir les commenter, pareil pour qu'on puisse les analyser ensemble. Et normalement je fais un tournoi cette semaine où je vais jouer Marnie Grimsnarl. Donc pareil, je vais essayer de filmer les games et de qu'on puisse les analyser ensemble. Voilà, si vous aimez le contenu proposé, n'hésitez pas à like, subscribe, partager, etc., etc. Et à la prochaine. Ciao, ciao.